Bienvenue à tous dans Covid-19 à vos questions ce mardi 25 août 2020. Nous allons débattre de ce thème retour possible aux mesures de restriction probables avec notre invité déjà au plateau, Dr Franck Yaokou. Il est médecin de santé publique. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre pour passer à la loupe ce thème du jour. Alors, Covid-19, peut-on en finir un jour avec? Ça, c'est la grande interrogation. Peut-on en finir un jour avec? Parce que, vraisemblablement, même la mise au point d'un vaccin ne règle pas encore le problème. Parce qu'il va falloir beaucoup de dextérité pour la population et surmonter notre inconscience individuelle qui augmente le risque de contamination des autres. Et ce n'est pas exclu non plus le risque de se recontaminer, puisqu'il y a déjà des cas enregistrés en Europe, même si ce n'est pas un grand nombre. Il y a au moins déjà dans un pays 2 cas de recontamination. Ça veut dire que nous devons mettre les bouchées doubles et nous délaisser un peu de notre inconscience pour éviter de retourner en arrière ou d'arriver à une situation que d'autres pays tels que la Chine avaient connue lorsqu'ils étaient en épidémie. Les recherches pour les vaccins sont en cours. Il y a des tests pour des médicaments également pour aider le système immunitaire à mieux lutter contre la maladie qui sont en cours. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de solution, pas encore de remède. Donc, ce qui est plus utile et plus important pour nous, c'est d'éviter de nous contaminer. Donc, d'éviter de contaminer les autres en respectant les mesures barrières. Éviter de se faire contaminer les autres. Comment donc se fait-il que la maladie, malgré tous ces mécanismes de riposte mis en place à travers le monde, la maladie dure dans le temps? C'est parce qu'on ne respecte pas ou bien c'est parce qu'on dénie carrément la présence de la maladie? Non, lorsque vous suivez l'actualité sur les chaînes internationales, vous voyez que des gens vous disent nous obliger à porter les masques, c'est enfreindre à notre liberté qui est inscrite dans la Constitution. Donc, je suis libre de porter le masque comme ne pas le porter. Donc, je ne peux pas être contraint quand vous prenez les pays occidentaux. Chez nous, le déni est le premier problème auquel il faut s'attaquer. C'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore le déni de la maladie. En dehors du déni, il y a une défiance. C'est-à-dire, on ne croit plus à la parole de l'autorité politique. Tout ce que le gouvernement dit est faux. Donc, la politisation à outrance de notre vie amène à l'adoption de comportements non favorables à la santé. Donc, on ne protège pas les autres, on ne se protège pas. Parce que dans certaines localités, pour certains, c'est parce que il y a les fonds que le gouvernement avait annoncés pour la lutte, d'abord pour la lutte contre l'épidémie et la relance économique. Donc pour certaines personnes, c'est des cas inventés par le personnel de santé pour avoir sa part dans ces fonds. Pour d'autres, c'est parce qu'on veut empêcher les opposants de manifester qu'on a inventé les cas. Ceux qui sont mis en isolement
On dit c'est pour les empêcher, parce que c'est eux qui vont à ces manifestations. C'est pourquoi on les a isolés dans les centres de prise en charge. Donc, les gens ne veulent pas respecter les directives parce qu'ils se disent ce n'est pas encore vrai. Or, le danger, c'est que non seulement on risque d'amener à saturation les capacités du système sanitaire, mais le plus grave, c'est que personne ne connaît les effets à long terme de cette maladie sur les organes de l'homme. Les gens, les cliniciens ont peur que la maladie ne laisse des séquelles durables, soit au niveau des poumons, au niveau du cœur ou même au niveau du cerveau, qui pourront créer d'autres problèmes de santé. Et ça, beaucoup n'en ont pas encore conscience, ce qui fait que les regroupements, ça continue dans la communauté. Il suffit de sortir dimanche, surtout. Vous allez voir des mouvements de personnes en uniforme qui vont dans les cérémonies de mariage. Et quand vous avez cérémonie de mariage où vous avez déjà sur la route 10 personnes qui sont en tenue en uniforme, ça veut dire que dans la cour où il y a la célébration, ce ne sera pas que 10 personnes. Vous en avez plusieurs. Et au moins 10 fois 2. Et le respect de la distanciation sociale, ça pose énormément de problème parce que tout le monde veut toucher aux jeunes mariés. Donc, le respect des directives, des gestes barrières font défaut. Et si on ne prend pas garde, nous allons nous retrouver dans des situations difficiles. Parce que je parlais tantôt de la saturation des capacités de formation sanitaire. C'est vrai que nous avons des sites de prise en charge dans toutes les régions du pays, mais le personnel ne se multiplie pas en deux. C'est le même personnel qui est là pour mener les activités de routine des centres de santé. Donc, à un moment donné, ils seront débordés. Et là, les décès liés à d'autres pathologies risquent d'alourdir le fardeau pour le pays. D'aucuns pensent que les mesures barrières ont montré leurs limites et qu'il y a d'autres voies, peut-être qui demeurent toujours méconnues par le monde médical, ce qui fait qu'on assiste à la montée des chiffres au jour le jour. Que dites-vous par rapport à cette analyse-là? Bon, nous sommes dans des suppositions. Si seulement ceux qui l'ont dit ont montré les autres voies de prévention potentielles, ça pouvait aider. Parce qu'il ne faudrait pas se focaliser sur le vaccin seulement. Alors, le vaccin seul ne permettrait pas de vaincre le virus. Parce que c'est une maladie qui est en voie d'exploration. Parce que personne jusqu'au jour d'aujourd'hui ne maîtrise la maladie. Sinon, je pense qu'on aurait déjà trouvé des remèdes ou des outils de prévention ou de traitement. C'est une pathologie nouvelle. C'est un virus qui a plusieurs tours dans son sac. Donc, ceci nécessite encore du temps aux chercheurs pour mieux comprendre le virus, sa capacité de mutation et sa virulence pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Parce que même les vaccins dont on parle actuellement sur les médias ou dans les médias, rien ne garantit leur efficacité, puisqu'ils n'ont pas encore prouvé leur efficacité. Ce sont des recherches qui sont en cours, donc on sait qu'en respectant la distance d'1 mètre, on réduit
le nombre de personnes qu'un cas positif peut contaminer. Ça, c'est connu. Quand on porte les cas chinés, on garde ces projections, donc on réduit le risque de contamination de ceux qui sont autour et même dans l'enceinte qui est clos, on réduit ce risque-là. En dehors de ça, dire qu'il y a d'autres mesures, il y a d'autres outils, oui, les outils viendront, mais pour le moment, il n'y a pas d'autres outils. La preuve, c'est que les pays qui ont bouclé de façon hermétique les foyers infectieux ont réussi à maîtriser l'infection. Et comme on le répète, le virus ne se déplace pas, c'est l'homme qui le déplace à travers l'espace. Parfait. Dans les marchés et les bars, les restaurants et autres, cette distance d'au moins 1 mètre n'est pas respectée. Est-ce que ce n'est pas peut-être à ces différents milieux-là que le virus est beaucoup plus présent et beaucoup plus virulent en matière de contamination? Non, regardez un peu le phénomène qui se passe autour de nous. Quand vous prenez les marchés, effectivement, quelqu'un peut aller se faire infecter au marché, revenir chez lui à la maison, infecter d'autres personnes dans son entourage. Or, dans les marchés, quel que soit le marché, même les dispositifs de lavage des mains qui sont mis à l'entrée de ces marchés-là apportent quelque chose, mais c'est l'individu qui doit maintenant respecter le... Ça, c'est un autre débat hein, aujourd'hui, quand on parle bien sûr de ces dispositifs de lave-mains. Peut-être au début, c'était plus ou moins respecté, mais aujourd'hui, c'est un peu de n'importe quoi, permettez le terme. C'est poussière. Moi, j'étais au marché de Montien samedi. Ouais. C'est peut-être 2% de ceux qui étaient dans le marché, qui animaient le marché, qui avaient de cas chez 2%. Hein. À peine 2%. Et parmi ces 2%, c'est moins de 5% de ces 2%-là qui l'ont mis correctement. Donc les gens l'ont accroché à leur oreille, d'autres l'ont mis au cou. Ça, on n'a pas encore porté des choses. Et là, il n'y a rien, même sur le plan local, au moins, on devait avoir des vigiles du marché pour aider les clients, les utilisateurs de cet espace-là à utiliser, à mettre leur masque. Dans certains marchés, quand même, on a ces vergers-là. Je veux parler, bien sûr, des marchés de Lomé, par exemple. Mais la mise en application de ce qui a été demandé peut-être à ces agents de ces vergers-là, on a comme impression qu'ils se sont substitués en quelque sorte aux agents de la FOSAP. Et des fois, on regroupe les gens aussi ensemble durant des heures. Et il n'y a aucune mesure de distanciation. Et puis, on ne sait pas si celui avec qui on est en train de mener une discussion, cette personne-là a plus ou moins le statut de celui qui est sain, peut-être. Ou il y a un peu de tout qui se passe. On se demande réellement, est-ce qu'il n'est pas temps de revoir ces mesures-là, surtout la mise en application de ces mesures au niveau des différents marchés dans la capitale ainsi qu'à l'intérieur du pays. Oui, je pense que c'est la mise en œuvre de ces dispositions-là qu'il faudra revoir. Les dispositions ont fait leur preuve. Il faut qu'on les applique de façon adéquate. Mais pour le moment, on commence à bien respecter. Jusqu'à 10 heures, c'est fini, on est lassé et puis on laisse tomber. Le reste de la journée, les mesures ne sont plus appliquées. Parce que quand vous regardez à certains endroits de ces marchés, le dispositif de lavage des mains est bien là.
mais il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de savon. Il n'y a plus de savon. Même le seau qui est en bas, qui recueille rempli, l'eau. Ou bien rempli, ou même rempli, n'est plus là. Très sale des fois. Donc, même devant certaines institutions de l'État, moi j'essaie toujours de faire des petits tours dans certaines sociétés étatiques, dans certains milieux que j'essaie d'analyser. Et je vois des images, je vois des choses qui m'écœurent à de certains moments. Je me dis, est-ce qu'il faut mettre ces dispositifs parce qu'il faut les mettre, ou bien les mettre et conscientiser les gens à respecter ces mesures-là? Oui, c'est une question. C'est comme si le message n'est pas bien passé. On a comme l'impression qu'on est en train de travailler au jour le jour. Chaque soir, on est à l'antenne comme ça pour sensibiliser sur ces mesures-là. Mais c'est comme si les gens méconnaissent plus ou moins ce qui doit être fait en matière, bien sûr, de ces mesures barrières-là. La méconnaissance provient de la volonté d'appropriation de ce qui est dit. Lorsque on écoute ces informations qui passent à longueur de journée sur pratiquement toutes les chaînes, que ce soit radio ou télé, pour ceux qui écoutent les radios, même au marché, vous avez les radios qui émettent. C'est de s'approprier le message qui est diffusé. Mais si on écoute parce que l'émetteur émet le son, alors là, ça ne nous sert pas. C'est ce à quoi nous assistons. Le récepteur n'arrive pas à décoder le message, pas sa préoccupation, malgré la langue. Tout ce qu'on dit. En quelque sorte, ce fameux schéma de Jacobson qu'on nous enseigne, bien sûr, en communication. On peut dire, mais écoutez, là, vous nous effrayez à enlever ça, là. C'est quoi? Cette maladie, ça n'existe même pas. Donc, vous comprenez que ça pose un sérieux problème. Moi, je pense plutôt à la conscience individuelle des gens que... Sinon, tout ce qui a été fait avec votre concours depuis on en parle tous les jours, depuis mars. Non, mais c'est possible que tous les jours sur New World TV, on n'en parle pas. Mais ce n'est pas sûr. Mais sur les radios de proximité, dans les quartiers, il y a des gens qui sensibilisent. Oui. Même s'ils sont actuellement épuisés aussi, parce qu'ils sensibilisent, mais le message... Il n'y a pas d'adhésion au message. Donc, c'est assez laborieux comme travail à renforcer. Aujourd'hui, l'un des points qui semble être un peu le lieu où on peut facilement choper ce virus, c'est dans les bars, les débits des boissons, c'est là. Ou les week-ends déjà à partir peut-être de jeudi, même vendredi, samedi, dimanche, on assiste à de certaines scènes, à de certains niveaux aussi de la capitale ainsi qu'à l'intérieur du pays. Et les gens font comme on met le masque. Par exemple, on rentre dans le coin et on est là, on prend de la bière et aucune mesure n'est respectée. On fout à côté le masque et puis on est à 3, 4, même 5 autour d'une petite table. Très souvent, c'est dans les bars, c'est des petites tables pour pouvoir peut-être mettre 2 bouteilles de boisson. On est en nombre et on passe des heures, au moins 1 heure là-bas, 2 heures, 3 heures, des fois toute la soirée. C'est déjà largement suffisant parce qu'on n'a pas besoin de plus de 15 minutes dans un lieu où l'air est chargé des virus pour être contaminés. On n'a pas besoin de 2 heures. 15 minutes sont largement suffisantes. Mais même lorsque nous parlons de ceux qui restent dehors, au départ, lorsqu'on dit qu'on avait fermé les bars, tout ça là, mais on a fermé les entrées des bars. On n'avait pas fermé les bars. Puisque l'intérieur, la cour intérieure était transformée en bar. Un bar. Puisque les gens passent par la porte, rentrent à l'intérieur, donc on leur installe les tables, donc ils restaient là tranquillement. Mais au dehors, à l'extérieur, rien n'était visible. Mais maintenant, c'est que les gens vont s'exposer carrément, même avec leurs petits-enfants. Vous dites 4, 5, vous avez une troupe d'une quinzaine, d'une vingtaine
qui allie les tables. Donc, distanciation, il faut oublier carrément. Et comme tout le monde respire sans cacher-nez, donc ça veut dire que le risque de contamination va en s'augmentant. Et ça, ce n'est pas aux autorités de nous faire prendre encore conscience. Nous-mêmes, nous sommes déjà suffisamment responsables pour se dire, c'est vrai, je suis en joie, j'ai de l'argent, je vais prendre ma bière, mais qu'est-ce que je réserve pour ma famille? Parce que peut-être je suis allé juste avec un, deux enfants, mais si jamais l'un d'entre nous est contaminé, Là, il vient, il contamine tous ceux qui sont restés à la maison, qui ne sont pas allés prendre la bière avec nous. Donc c'est à nous de savoir, c'est vrai, on veut prendre la bière, on peut envoyer chercher la bière et venir rester chez soi à la maison, dans un milieu où on a moins de personnes pour se faire contaminer. Dans un communiqué en date, bien sûr, du 24 août 2020, l'État togolais, enfin le gouvernement, à travers un communiqué qui a été signé par 3 ministres, un communiqué que je suis en train de chercher pour pouvoir livrer le contenu aux téléspectateurs, parce qu'il y a un autre débat qui se fait autour. On dit, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que le danger était vraiment là? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir autrement? C'est parce qu'on veut peut-être mieux contrôler ces gens-là qu'on a intimé l'ordre à ce qu'on boucle encore cette zone-là. Je veux bien sûr donner le contenu de ce communiqué qui dit, dans le cadre du suivi de l'évolution de la pandémie du Covid-19, conformément aux recommandations de la coordination de la gestion de la riposte contre le coronavirus et du comité scientifique mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, pour lutter contre cette pandémie, il a été noté depuis quelques semaines une progression préoccupante de cas de nouvelles infections au coronavirus sur l'ensemble du territoire national et particulièrement dans les localités suivantes: Sokodé, Tchamba et Adjengré, ayant relevé que les personnes infectées ont eu de très nombreux contacts et afin d'éviter que cette propagation ne s'accentue davantage au sein des populations des dites localités et sur l'ensemble du pays, le gouvernement décide de ce qui suit pour compter de ce 25 août 2020. Le bouclage des villes de Sokodé, Tchamba et Adjengré, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h dans les préfectures de Tchaoudjo, Tchamba et de Sotoubois. Un communiqué signé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Miji Yawa Moustapha, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadoa Boupessi, et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Damra. Vous voyez un peu, quand bien même qu'on en parle au jour le jour dans ces localités-là, il est bien vrai qu'on a enregistré des cas dans d'autres villes et lieux du pays, mais dans ces 3 lieux suscités, je vais parler bien sûr de Sokodé, Tchamba et Adjengré, on a comme l'impression que on est dans le déni total de la maladie. Le problème de Tchamba et Adjengré, c'est dans Sotoubois, oui, dans la préfecture de Sotoubois, c'est que Sotoubois et Tchamba étaient des villes qui, depuis près de 2 mois, n'ont plus enregistré de cas. Et en une semaine, 14 cas, vous voyez, d'un seul coup, 14 cas, ça pose problème. Ça veut dire qu'il y a une circulation active du virus. Et la semaine qui s'est achevée dimanche a pratiquement vu le nombre de cas multiplié par un tiers. Parce que la semaine d'avant, on était autour de 84 ou 87 cas.
La semaine passée, c'est 123 cas jusqu'à Sabedi. Donc, c'est assez important comme augmentation. Oui. Et c'est ces zones qui ont connu le plus grand nombre de cas d'infection nouvelles. Maintenant, il faut aussi replacer cette situation dans le contexte culturel de la période. C'est la période de mariage après la Tabaski en milieu musulman. Donc, les parents sont venus, malgré toutes les dispositions prises, les frontières terrestres restant encore fermées, les gens sont venus du Nigeria, du Bénin, du Ghana, De la Côte d'Ivoire. pour participer Oui. aux célébrations des mariages. Et comme je le disais, c'est parce que le nombre de cas à Goué n'est pas élevé l'autre semaine, sinon certainement qu'on aurait dû boucler aussi À Goué. à Goué-Nivé. Peut-être que cette semaine-là, on ne sait jamais. Hein. On Parce va que prier là, fort. déjà, le nombre de cas dans Goué-Nivé a commencé par prendre encore le dessus. C'est vrai que c'était le premier foyer de Covid à Lomé, pour ne pas dire au Togo. Donc, il peut toujours avoir matière à débat, polémique, mais le plus important, qu'est-ce que nous proposons en alternative? C'est la question qui doit être la plus importante. Pour ne pas boucler ces localités, qu'est-ce qu'on fait? On laisse que l'épidémie s'étende ou on s'associe au personnel de santé ou aux acteurs de la riposte pour sensibiliser la communauté. Soudou a été bouclé dans Soli. Ça a permis de maîtriser ce foyer. Espérons que la réduction du déplacement des cas positifs dans les 3 localités nous permettra aussi de juguler le plus rapidement possible ces foyers-là pour les mettre sous éteignoir. Parce que si nous disons chaque cas positif peut contaminer 2, 3, 4 personnes au moins. Si vous multipliez le nombre que les 14 vont infecter, plus ce que ces autres vont infecter. Oh. Là, non, La chaîne est ça. longue. Hein. C'est ça. C'est ce que les gens n'ont pas en esprit. Et puis, on va vite en critique, qui très souvent est trop légère, qui est à fleur de peau. Donc, il faudrait que tous ceux qui ne sont pas d'accord, et c'est même bien que tout le monde ne soit pas d'accord. Ça permet de voir la richesse de la réflexion. Ça permet d'améliorer les stratégies, les approches qu'on propose. Mais il faut proposer des alternatives pour que... Justement, proposer des alternatives. Nous sommes face à une situation. Aujourd'hui, déjà, à partir de 21h à Sokodé, à Djengré, Tchamba, les gens ne peuvent plus rester vraiment dehors comme ils en ont l'habitude depuis quelque temps. Parce que les mariages, ensuite, n'ont pas encore fini. Hein. Qu'il faut-il faire, justement? Le bouclage, déjà, oui. Couvre-feu, oui. Mais qu'il faut-il faire après? Après, c'est qu'il y a d'autres mesures de sensibilisation qui sont en cours parce que le niveau central a dépêché dans ces localités-là des équipes. Si nous prenons l'exemple de Djarpanga, dans la plaine de Mo, puisque les premiers cas après le déconfinement au Ghana sont passés par là pour rentrer au Togo, mais c'est des natifs du milieu qui se sont mobilisés pour chercher les moyens pour prendre en charge les gens, la logistique. Ce sont les natifs du milieu. Ils ne se sont pas posé la question, qu'est-ce que l'État va nous faire?
on a vu les limites de la réponse de l'État en cette période-là. Qu'est-ce que nous on peut faire? Les gens se sont mobilisés. Quand nous prenons Tchaoudjo, c'est pareil. C'est des privés qui ont mis en contribution des véhicules pour le transport des malades, pour le transport des équipes dans les villages, pour la sensibilisation. S'il n'y avait pas ces regroupements, je pense que dans Tchaoudjo, on ne devrait plus avoir beaucoup de cas. Il peut y avoir encore quelques cas qui vont circuler, mais on ne devait plus avoir autant de cas qu'actuellement. Dans la COSA, les cadres du milieu sont retournés pour aider les autorités locales à conscientiser les populations. Dans Soudou, ça a été pareil. Donc, les cadres des milieux doivent s'associer à ce qui se fait pour protéger la communauté. Parce que demain, on cherchera à être député ou élu local. Ce n'est pas pour des malades qu'on ne sera pas en mesure de satisfaire sur le plan de leurs besoins sanitaires. Parce que je parlais au début de l'émission des effets à long terme de ce virus-là sur la santé que personne ne connaît encore. Si jamais, ça c'est un autre point qu'on n'étudie pas pour le moment. Pour le moment, personne n'y... On ne sait pas si cette maladie-là, après avoir contracté Covid-19, on sera peut-être un peu plus produit stérile, je ne sais pas. Tu sais, déjà... Il y a beaucoup de choses. Hein? Le phénomène inflammatoire dans les poumons réduit la capacité respiratoire. Ça veut dire qu'on aura des gens qui vont souffrir d'insuffisance respiratoire. Et c'est à vie. Et c'est à vie. Ça fait des charges pour les collectivités. Parce que ces personnes ne peuvent plus être aussi productives que s'ils n'avaient pas ces problèmes respiratoires. Donc, le volet social doit venir prendre en charge ces personnes. Eh bien, on prend ça où? Si on a les bras valides qui normalement doivent travailler jusqu'à 50 ans, 60 ans, qui sont pratiquement la moitié devient insuffisant respiratoire, on n'a plus de bras valides. Il n'y a plus de taxes à prélever. La personne ne produit rien. La personne devient une charge pour le reste. La taxe vient d'où? La personne ne peut même plus s'autosuffire sur le plan alimentaire. Il faut que les banques d'alimentation puissent venir en aide. Il faut que affaires sociales viennent. Il faut que protection sociale. Il faut que ça c'est des problèmes à long terme qu'il faut voir pour que nous prenions conscience. Pour le moment, on s'occupe de Covid. C'est vrai. On parle de maladie seulement. Mais plus tard, il y a d'autres soucis pour lesquels il faudra commencer par s'armer. Bouclage, couvre-feu dans ces 3 localités du pays. Peut-être demain, on ne sait jamais. Ça peut être une autre localité aussi du pays. Hein? Mais bien sûr, si notre irresponsabilité ne trouve pas de limite, il faudra qu'on se dise, en tant qu'individu, je dois apporter ma contribution à la prévention de l'extension de la maladie dans ma communauté. Si chacun le fait, on aura gain de cause. C'est vrai, on a dit la Chine, c'est un pays dictatorial. On ne peut plus sortir. Là, c'était bien bouclé. Mais ils ont réussi. Nous, on n'est pas allé jusqu'à l'extrême. Mais il ne faudrait pas que le non-respect des mesures simples qu'on nous demande aujourd'hui conduise les autorités à nous confiner. Je dis bien confiner. Pas juste limiter nos déplacements.
pour le moment, ces 3 localités, il s'agit de bouclage. Les gens circulent encore à l'intérieur des localités, seulement ne vont pas sortir hors de la localité. Mais quand on va confiner, c'est que même à l'intérieur des localités, personne ne sortira. Mais il y aura quand même d'autres personnes qui viendront des autres régions qui vont emprunter des artères par là. Qu'est-ce qui va être fait dans ce sens-là? Il faut les tester systématiquement ou... Oui, il y a déjà ce dispositif qui est en place. C'est que ça sera seulement renforcé dans ces localités-là. Parce qu'il y a le suivi de ce que nous appelons les voyageurs, pas forcément ceux qui viennent hors du pays, même ceux qui vont d'une localité à une autre. Quand la personne arrive, le système est informé qu'on a un nouveau venu ou bien quelqu'un qui était là mais qui a voyagé, qui est revenu, et le mécanisme de son suivi se met en route. Et ça va jusqu'au prélèvement, au test et au suivi des 14 jours pour s'assurer qu'il n'est pas revenu avec le virus dans la communauté. Donc, dans ces localités, ça doit être renforcé. Mais seulement, c'est une question de compréhension, puisque nous avons une difficulté à comprendre les choses élémentaires dans nos communautés. Lorsqu'on a dit, lorsque quelqu'un vient de l'extérieur informé pour qu'il soit suivi, pour éviter la propagation de la maladie, mais il y a des gens qui ont été agressés. Dans certaines localités, c'est le chef de village lui-même qui a été molesté, tout simplement parce qu'il a dit que telle personne est venue de tel pays où il y a le cas de Covid-19. Donc, il veut protéger sa population, mais il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord. On l'a passé à tabac. On l'a passé à tabac. Même le personnel de santé, il y a des gens qui sont menacés, tout simplement parce que ils se sont renseignés sur les nouveaux venus. On les a identifiés pour les soumettre aux procédures de suivi. Ils sont menacés. Donc ça, ce n'est pas la politique. Non, c'est pour ça que moi j'ai dit, nous avons la difficulté à comprendre les choses élémentaires qui vont dans le sens de notre mieux-être. C'est l'occasion d'attirer l'attention, bien sûr, de ces têtes de ces localités-là qui en font déjà beaucoup de doublés, hein, de ce doublé d'ardeur et puis beaucoup plus de détermination. Tchamba, il y a qui là-bas? Tchamba, Adjengré et puis Sokolé. Oui, il y a le commissaire des impôts à Doye, ça, à Havana, c'est sa zone. Et également le ministre à Tchadédi à Faux. Il y a Payadoa, Boukwesi aussi, hein. Oui, Sotouboua, oui. Il y a Titipina aussi, le général, et puis préfet. C'est une dame, hein. Oui, Titipina aussi, elle s'appelle Titipina. Oui, c'est sa zone. Je pense au début, c'est elle qui a mis le paquet pour que ça facilite le travail de l'équipe médicale. Oui. Au départ, ce n'était pas facile. Donc, elle a mis vous faisiez déjà beaucoup, mais beaucoup plus encore, parce que on est obligé de s'entraider. On les encourage à ne pas baisser les bras, parce qu'il va de notre propre intérêt, à nous tous. Parfait. À part cette région-là aussi, il y a entre-temps la ville de Kara aussi qui était pointée du doigt, mais ça va beaucoup mieux maintenant. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Il y a encore quelques cas, mais là, il y a les comités de vigilance qui ont été mis en place dans les localités de la préfecture pour suivre et faire respecter les mesures de distanciation. Donc, le regroupement des gens. C'est la période de cérémonie traditionnelle. Donc, les gens quittent Lomé, ils vont. Les gens quittent Dapan, ils viennent. Les gens quittent le Bénin, ils traversent tranquillement, ils viennent. Donc, ça... On a PIP, hein? Ah oui, c'est pour ça. Aglidi, il faudra l'oublier. Nico, c'est le moment peut-être aussi de les appeler à mieux contrôler les choses. Et le faire... C'est toujours
des occasions. Dans un cadre aussi simple. Et puis, bon, prochainement, oui, l'année prochaine, c'est ça. on va fêter ça. Est-ce qu'il faut seulement dire dans un cadre simple? Parce que quand vous dites déjà simple, bon, peut-être que quel est le prêtre vaudou que vous allez inviter et lequel vous n'avez pas invité pour les cérémonies? Parce qu'on a 41 divinités. Hein? Et c'est 41 divinités. Et c'est des têtes couronnées qui chacun joue sa partition dans les cérémonies. Qui vous allez inviter, qui vous n'allez pas inviter. Déjà, 40 chefs vaudous, ça fait au moins 2 autres personnes derrière chaque. Les adeptes. Donc, ceux qui tiennent la canne du chef, il y a 2. Donc, vous n'êtes plus à 40, vous êtes déjà à 120. Alors 120, on dépasse largement déjà ce qui est autorisé. C'est beaucoup. Il y a tellement de fêtes en ce moment-là. Il y a PIP, il y a 2 ans. À 2 ans chez mes frères à Klakou, chez les fonds à Klakou. Il y a également... Il y a Agbobozan qui à Bobozan, oui. Donc, il faut qu'on veille. Hein. Oui, oui. Je pense que le message qui était passé, il faudra que les gens... Hervé Fiagan, il est là, il va veiller. Oui, pour que... On peut peut-être demander juste aux principaux chefs prêtres d'aller faire les libations et puis... À Tado aussi, Togbani. Togbani, c'est pareil. Donc, le prêtre est ni d'ambassade et d'Ankwen. Donc, oui. Donc, ça, bon, cette année, hein, je pense que le ministre même a fait sortir une note pour quand même alerter les uns et les autres. On va essayer quand même de mettre un peu de... Laissons passer les choses. Cette année, on ne va pas mourir. Hein. Oh, non. Laissons passer on va fêter l'année prochaine. Et remettons le paquet sur les autres années à venir. Mettons tout en œuvre pour que nous ne rentrons plus en 2021 avec Covid-19. Avec Covid-19. Même s'il faut en avoir peut-être un cas. Peut-être que pour se vacciner, on va se vacciner. Ça et là, ça va finir. Justement, les chiffres là qui grimpent au jour le jour, mais il y a aussi ce point-là qu'on... Des fois, on n'arrive pas à en parler. On arrive quand même de bonnes nouvelles en matière de guérison. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Au Togo, aujourd'hui, le chiffre a tellement augmenté. C'est quand même cela montre que vous faites quand même du bon boulot. Hein? Le problème, c'est la détection rapide, la mise sous traitement précoce et le suivi. Même ceux qui ont des comorbidités, qui sont suivis, qui sont détectés précocement, sont mis tôt sous traitement et bien suivis, ils ont beaucoup de chances de survie. Et chez nous, pratiquement tous les positifs sont suivis dans les centres de traitement, de prise en charge. Donc, ça améliore les chances de survie. Donc, là, si quelqu'un a une autre maladie, il est pris en charge. Donc, il ne va pas mourir de sa maladie qui l'embêtait et qui n'avait pas déclaré avant. Maintenant, pour améliorer les chances de survie et le taux de guérison, c'est que ceux qui se sentent ou bien pressentent des signes évocateurs de la maladie demandent un conseil médical. Il ne faut pas aller faire l'automédication. Il ne faut pas aller faire l'automédication. Les gens, au début, avaient couru vers les pharmacies pour acheter chloroquine, tout en oubliant que la chloroquine a des effets secondaires sur le rythme cardiaque. Donc, quelqu'un qui va arriver en mourant parce que son cœur ne fonctionne plus, la réanimation ne pourra pas, les respirateurs ne pourront plus le sauver. Parce que c'est le cœur qui est en train de lâcher. Même si on a un défibrillateur, il faut avoir la chance d'arriver à temps pour bénéficier de ces soins spécialisés pour survivre. Donc, ceux qui sont décédés dernièrement, il y a beaucoup qui étaient arrivés pratiquement en phase critique. Beaucoup sont rentrés au pays pour passer leurs dernières heures sur terre. Ah bon? Des gens sont revenus tétraplégiques, alités du Nigeria, du Bénin, du Ghana au Togo.
pour ne pas mourir à l'étranger, comme on le dit chez nous, pour mourir sur la terre de ses ancêtres. Donc c'est des cas qui ont alourdi notre bilan de 27 décès. On ne veut plus, hein, on veut plus de décès. Nous ne souhaitons pas, parce qu'un décès, vous nous avez donné de problème. l'espoir, on a cru en vous. Hein. Oui, comme le dit quelqu'un, tuez-vous. Hein. Ça dit, faites tout ce qu'il faut hein, pour ramener des gens vivants. Oui. On va certes peut-être continuer par sensibiliser, oui, mais peut-être assister à des cas critiques, c'est là. Mais non, il faut que le nombre faites, hein, on sait que le professeur Majesté et son équipe, le colonel Djibril Mohamed et tous les autres adjoints, professeurs, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Aoussis aussi, vous tous, vous faites beaucoup déjà. Hein, et continuez comme ça. Hein. Mais on ne fera pas suffisamment, mais faisons tout. Faisons le maximum possible. Et que aussi, nos concitoyens se disent, moi aussi j'ai ma contribution à apporter. Parfait. Docteur Frantier Aokou, on est pratiquement à la fin de cette émission. S'il faut dire quelque chose concernant ce thème du jour, où on est tenté de dire qu'on est en train de revenir peu à peu vers les mesures de restriction, encore comme c'était au départ, en résumé, quel est ce fameux mot, bien ces fameux mots qu'on aura de votre part? Je vais dire que notre souhait, c'est qu'on ne retourne plus à une restriction drastique de nos libertés, comme dans certains pays. Et pour y parvenir, il revient à chacun de jouer sa partition. Les professionnels des médias qui sont là jour et nuit à passer des messages de sensibilisation, des émissions éducatives. Le professionnel de santé qui est à son poste fait sa part. Il faut que chacun d'entre nous aussi fasse la sienne pour ne pas aller à des mesures de restriction pour l'ensemble du pays. Ce n'est dans l'intérêt de personne, même pour ceux qui actuellement ne sont pas encore conscients qu'ils ont eux aussi leur rôle à jouer dans la limitation de la propagation de Covid-19 dans notre pays. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être passé. On aura le plaisir de vous revoir encore sur ce plateau, puisqu'on n'est pas... Hein, on n'en finit jamais. Hein. Pour le moment, avec cette maladie-là, on va continuer par sensibiliser et surtout avec vos mots sincères. On passe un clin d'œil à ces confrères qui sont bien sûr à l'intérieur du pays. Je veux parler bien sûr de monsieur, sinon du confrère Steve Takaya. Il est à Radio Kara. Et avec son patron Désiré Komou, vous qui faites bien sûr du bon boulot dans la région là-bas, plus précisément dans la ville de Kara. Gilles Kossi Junior, vous êtes à Radio Planète Plus à Kpalimé, vous qui faites également du bon boulot en matière de sensibilisation, VGK FM à Kpalimé, et puis Radio Maria Togo, ici à Lomé, également à l'intérieur du pays. Ils font quand même du bon boulot, Je les félicite, je les suis de temps en temps. Et j'ai des retours de l'intérieur du pays pour ce travail-là que certains, ces confrères-là qui ont été choisis, font au jour le jour pour mieux passer ces informations en matière, bien sûr, de la riposte contre cette maladie. Et puis le patron de la radio rurale, Adri Yansingbe, radio communautaire, qui sensibilise avec toute son équipe. Très bonne suite de nos programmes. À vous tous et à demain.